Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et comme ça, à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. C'est gratuit, n'hésitez pas, abonnez-vous. Autre chose, si vous aimez la chaîne, vous aimez les vidéos que je produis, je vous invite à donner un j'aime. Ça aide la chaîne et ça permet de la faire connaître à d'autres personnes. Alors sans plus tarder, je débute avec la vidéo d'aujourd'hui. Chers amis boursicoteurs, à la suite d'un sondage publié sur YouTube et Facebook, vous m'avez demandé en grande majorité de couvrir l'entreprise Tesla dans mon prochain vidéo. Je vous ai donc préparé un quatrième vidéo sur l'entreprise de voitures électriques. Mes précédentes vidéos sur Tesla couvrent le modèle d'affaires de l'entreprise, le Cybertruck et ma perte de 75 000 $ dans l'entreprise. Ouais, peu importe, je vous invite à aller voir tous ces vidéos dont les liens sont dans la description. Aujourd'hui, nous discuterons principalement de la performance de l'entreprise en bourse au cours des derniers mois et en deuxième partie, je vous indique si je compte réinvestir dans l'entreprise ou non. D'abord, pour ceux qui ont passé la dernière décennie dans une caverne, Tesla est une entreprise qui produit des voitures électriques et des systèmes de production et d'emmagasinage d'énergie solaire. Reste que la majeure partie des revenus de l'entreprise provient de la vente de ces voitures modèles 3, S et X. Tesla a aussi mis récemment sur le marché son plus récent modèle, le modèle Y, soit un VUS basé sur la structure du modèle 3. Chacun de leurs véhicules de production est révolutionnaire dans la mesure où ils présentent tous des performances inconnues auparavant dans le secteur de l'automobile électrique. On est très loin de la Toyota Prius, que ce soit en matière d'autonomie de la batterie, de la vitesse ou de l'accélération, dont les Tesla affichent les meilleures performances sur le marché sans contredit. Au départ, Tesla faisait parler d'elle pour ses produits exceptionnels qui sont venus chambouler le marché de l'automobile sur la planète. Toutefois, présentement, on entend beaucoup plus parler de Tesla en raison de sa capitalisation boursière ou du prix de son action que de ce qu'elle produit. Tesla est devenu un monstre des marchés boursiers. L'entreprise de voitures électriques s'est même récemment hissée au rang de la 7e plus grande entreprise publique aux États-Unis en termes de capitalisation boursière, dépassant de ce fait Visa, Disney, Walmart et Coke. Elon Musk, détenteur d'environ 1/5 des actions de l'entreprise, s'est quant à lui hissé au 4e rang du palmarès des hommes les plus riches de la planète. Pour bien saisir la capitalisation boursière gargantuesque de Tesla, il vaut la peine de s'adonner à un exercice de comparaison avec les autres constructeurs automobiles de la planète. La capitalisation boursière de Tesla est passée de 40 milliards l'an dernier à un pic de 465 milliards le mois dernier. Tesla n'est ni plus ni moins qu'un mastodonte de la bourse. À côté d'elle, les grands constructeurs automobiles font figure de nains carrément. General Motors, le plus grand constructeur américain, détient une capitalisation boursière de 46 milliards. Toyota, le constructeur nippon, 188 milliards et Volkswagen a une capitalisation boursière de 74 milliards. La capitalisation boursière de Tesla est donc 8 fois celle de GM, 2 fois celle de Toyota et 5 fois celle de Volkswagen. Ce qui est amusant, c'est que Toyota a eu des revenus de 281 milliards en 2019, alors que ceux de Tesla étaient d'environ 25 milliards. Toyota a donc 11 fois les revenus de Tesla, mais l'entreprise de voitures électriques a une capitalisation boursière 2 fois plus importante que l'entreprise nippone. Quelque chose cloche, non? Vous pourriez dire que Toyota et les autres sont des constructeurs dépassés et que la production et les ventes de voitures de Tesla sont en perpétuelle augmentation, que la croissance future sera gigantesque. C'est vrai, Tesla, trimestre après trimestre, augmente le volume de voitures vendues. Il n'y a pas de doute. Elle a même réussi à augmenter ses ventes durant la plus récente crise sanitaire. La croissance des ventes devrait se poursuivre et il est estimé que Tesla devrait livrer autour de 513
véhicules cette année, ce qui représente une hausse de 40% par rapport à l'an dernier. Maintenant, lorsqu'on compare les ventes de Tesla avec celles des autres grands constructeurs mentionnés précédemment, c'est Tesla qui a l'air d'un nain. Les ventes annuelles de Volkswagen tournent autour de 10,8 millions de véhicules vendus, Toyota 10,5 millions et GM 8,7 millions. Toutefois, lorsqu'on regarde du côté du marché des véhicules 100% électriques, Tesla est en première position. En fait, l'entreprise américaine accapare 28% des ventes mondiales totales dans ce marché. On peut expliquer ceci d'une part par la qualité de ses produits et d'une autre par l'avantage compétitif que possède Tesla en matière de batterie. L'entreprise compte par ailleurs faire des annonces concernant ses batteries lors du Battery Day qui aura lieu à la fin du mois. La qualité des batteries produites par Tesla fait en sorte que ces véhicules détiennent la plus grande autonomie sur le marché. Le modèle S Long Range Plus a une autonomie de 402 000, soit 643 km, alors que le plus proche compétiteur, la Chevrolet Bolt EV, n'a que 259 000 ou 414 km d'autonomie. Il est vrai aussi que la croissance future de l'entreprise pourrait être importante. La construction de nouvelles usines en Europe et en Chine permettront de diminuer le prix de ces véhicules et d'augmenter ses ventes dans ces marchés. Par ailleurs, Tesla est clairement un pionnier en matière de conduite autonome et ses compétiteurs tirent de la patte. Si elle réussit son pari, ceci équivaudra à beaucoup de croissance sans contredit. Même si la technologie est plutôt bien développée présentement, il semble peu probable de voir les robots taxis Tesla sur les routes dès l'année prochaine. L'excitation initiale concernant cette nouvelle technologie a laissé place à une rationalisation des attentes dans la mesure où le développement de voitures 100% autonomes s'avère beaucoup plus complexe qu'anticipé. De plus, il ne faut pas négliger la capacité d'innover des entreprises japonaises, allemandes ou américaines qui utiliseront leurs importantes ressources financières pour compétitionner dans le marché de la conduite autonome et de l'électrique. D'ailleurs, on peut citer le partenariat tout récent entre GM et Nikola, un compétiteur de Tesla dans le domaine électrique, visant à articuler une réponse à la domination de Tesla dans le marché de l'électrique. Parlons maintenant du prix de l'action qui a connu une lancée stratosphérique au cours des derniers mois, passant de 40 quelques dollars à tout juste au-dessus des 500 dollars. Jour après jour, l'action ne finissait plus de monter et plusieurs pensaient y voir un nouveau paradigme où Tesla, la compagnie révolutionnaire, ne pouvait que voir son action monter. Regardez le graphique. Il pourrait servir d'exemple parfait pour démontrer le phénomène d'une bulle, d'une manie ou d'une frénésie financière. D'ailleurs, le plus récent fractionnement d'actions, 5 pour 1, a participé à l'augmentation du prix de l'action pour des raisons qui m'échappent toujours. Antérieurement, le fractionnement d'actions permettait aux petits investisseurs de pouvoir investir dans l'entreprise sans avoir besoin de centaines ou de milliers de dollars, ce qui augmentait soudainement la demande pour les actions de l'entreprise. Or, aujourd'hui, une partie importante des plateformes de transactions permettent l'achat de fractions d'actions. Donc, même lorsque l'action de Tesla était à 2000 $, vous pouviez en acheter pour 200 $, ce qui vous aurait donné 1/10 d'action de Tesla. Bref, il semblerait que le fait d'avoir changé 4,30 sous pour une pièce ait émoustillé plusieurs boursicoteurs. Par ailleurs, la possibilité de voir Tesla faire son entrée dans le S&P 500 a participé à l'augmentation du prix parce que lorsque l'entreprise y est ajoutée, tous les gestionnaires de fonds qui répliquent l'indice, comme SPY, doivent acheter l'entreprise pour ajuster la composition de leurs fonds. Les détenteurs de Tesla pensaient donc pouvoir profiter de ce potentiel ajout et voir le prix monter encore plus haut que la stratosphère. Parallèlement, profitant d'un prix exorbitant de son action, Tesla a lancé une ronde de financement par émission d'actions d'une valeur de 5 milliards de dollars qu'elle annonça le 1er septembre. Initialement, l'entreprise devait vendre ses actions sur le marché de façon graduelle pour éviter de submerger le marché.
Anticipant peut-être le refus du S&P 500 d'ajouter Tesla à l'indice et prévoyant une baisse du prix de son action, il semblerait que Tesla se soit dépêché pour liquider sur le marché l'entièreté des actions, car vendredi dernier, le 4 septembre, les 5 milliards d'actions étaient vendues. Toutes vendues en 3 jours. Et donc, avec cette vente de feu, le rejet par le S&P 500 et la turbulence des marchés expérimentée au cours des derniers jours, pas surprenant que l'action soit en chute libre. L'action est en baisse d'environ 35% depuis son sommet de 502 $. Elle a d'ailleurs connu sa plus forte baisse journalière aujourd'hui avec une chute de 21%. Maintenant, la question qu'on se pose probablement tous, c'est est-ce que je profite de la baisse pour investir dans Tesla? D'abord, le ratio cours-bénéfice de Tesla est d'environ 860, en baisse par rapport au record connu récemment qui dépassait les 1000. Toutefois, c'est le genre de ratio auquel on doit s'attendre pour les entreprises qui connaissent une croissance phénoménale. La croissance de Tesla au cours des dernières années est impressionnante et ça risque de continuer au cours des prochaines années. Si on compare Tesla avec la croissance importante d'Amazon au cours des dernières années et le ratio cours-bénéfice qu'elle avait à ce moment, ça peut faire du sens. Ce qu'il faut garder en tête toutefois, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, soit en mars, l'action était sous la barre des 100 $, ajusté pour le fractionnement bien sûr. Honnêtement, j'ai raté mon investissement dans Tesla, comme ceux qui ont écouté mon vidéo ont pu le constater et je ne m'en cache pas. Je crois toujours au futur de cette entreprise et à ses capacités d'innover. Cependant, même avec les récentes baisses, je trouve l'entreprise beaucoup trop dispendieuse. Évidemment, c'est mon opinion personnelle. Certains analystes voient l'action monter jusqu'à 15 000 $ au cours des prochaines années. Tout ça, ça reste à voir. Pour moi, la seule situation où je pourrais reconsidérer un investissement dans l'entreprise, c'est si l'action retombe sous la barre des 100 $. À ce moment-là, je vais réévaluer la situation et peut-être que je réinvestirai dans Tesla. Et vous, pensez-vous que l'action pourrait redescendre sous la barre des 100 $? Si oui, est-ce que vous auriez envie d'investir? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.